tu adores torturer l'esprit de tes lecteurs. Spécialisation en thriller psychologique avec les deux romans pour lesquels on t'a connu, avec Claustration d'abord et puis Anamnèse ensuite. Ce sont des romans adultes pour adultes qui sont pour un peu torturer l'esprit de tes lecteurs. Mais je te reçois ce soir pour toute autre chose. Bah oui, Le Manoir hanté, qui est paru chez Ozu Édition le 30 septembre, donc c'est tout récent. Tu nous fais le plaisir d'être là dès maintenant, alors que ton agenda doit être incroyablement rempli, et donc ça me fait vraiment plaisir. Alors, surprendre, je le disais, tu connais, mais sur ce coup-là, j'ai envie de te dire, c'est nous que t'as surpris. T'es passé ceinture noire de surprise. Comment, et c'est ma première question, comment t'es venue l'idée d'écrire pour faire frissonner les enfants ? Alors je me suis surpris en premier déjà pour commencer. Et l'idée ne vient pas de moi en réalité, hein. Ce qui s'est passé, c'est que la maison d'édition, donc Ozu, a approché mon agent en disant voilà, on aimerait lancer une nouvelle collection belge et on aimerait travailler avec Salvatore Mini. Ça s'est passé avant le Covid, donc le confinement, etc. Et à l'époque, je me souviens, j'avais dit à mon agent, j'ai dit non, moi c'est pas mon truc, j'avoue, c'est pas mon truc. Moi j'écris pour les adultes et il faut que ce soit dur, que ce soit oppressant, que ce soit. Je me vois pas écrire pour des enfants où il va falloir édulcorer certains passages parce que c'est normal, ce sont des enfants, donc il faut qu'ils frissonnent mais gentiment. Donc à la base j'avais dit non. Et puis arrive le Covid, arrive un passage à vide pour beaucoup d'artistes et c'est très très compliqué, c'est un moment très compliqué à vivre, à subir. Et finalement, j'ai écouté mes proches qui m'ont dit écoute, accepte Ozu, ça te fera un projet, ça va te changer les idées, et essaye quoi. Et donc j'ai essayé, j'ai envoyé, comme Ozu me l'avait demandé, un échantillon, en me disant ouais, de toute façon c'est pas pour moi, ça marchera pas, ça va pas leur plaire. Et donc dans l'heure, on m'a rappelé en me disant qu'on adorait ce que j'avais écrit. donc voilà, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc c'est pas moi qui ai décidé en réalité, je dois l'avouer, même si j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Mais évidemment, bonsoir Pluchette. Je continue à vous lire évidemment dans le chat. Vous êtes vraiment très très nombreux ce soir. Merci beaucoup pour découvrir. Moi, je crois pas, ça en est combien? Alors, d'après ce que je vois, on est plus de 30 là tout de suite. Déjà. Okay. Donc tu as la pression maximum. Voilà, c'est comme ça. Même donc, pas peur. Le son est monté. Je n'ai pas de thé dans une maison en thé, tout ça est tout à fait normal. Bonsoir aussi Sabrina, salut Clotilde Avril, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, dans ce live. Donc tu disais, t'as été pas difficile à convaincre, mais c'est un peu tombé de nulle part. Et moi, j'ai envie qu'on fasse connaissance avec ce manoir hanté un petit peu, et donc premier exercice aussi pour toi que tous les auteurs adorent. Est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire de ce manoir hanté, mais sans trop en dévoiler, évidemment. Il y a des parents qui t'écoutent, il y a peut-être des jeunes qui t'écoutent à cette heure-ci. Donc, Et oui, toutes ces personnes merveilleuses. Donc en fait, le manoir hanté, c'est l'histoire de Lisa et Luca, deux frères et sœurs bruxellois qui mènent une vie normale avec leurs parents, hein. Ils vivent tranquillement, et puis un soir, Lisa débarque comme une flèche dans la chambre de son frère en disant j'ai vu de la lumière dans le manoir en face. Mais le manoir en face, en fait, il est inhabité depuis des années, donc de la lumière, c'est pas normal. Et donc elle en parle à son frère. Évidemment, quand son frère regarde par la fenêtre, il n'y a pas de lumière. Ouais, mais bon, t'as rêvé, c'est n'importe quoi, etc. Mais finalement, Lisa, qui est plutôt effrontée, plutôt, voilà, elle n'a pas froid aux yeux et elle a vu la lumière, donc elle veut absolument découvrir ce qui s'y passe. Elle va embarquer son frère. Et donc, ils vont se retrouver dans le manoir et ils vont découvrir un tas de choses que je ne peux pas dévoiler.
et que tu ne peux pas dévoiler. Ben non, parce qu'en fait, c'est pile là où je suis. Et donc, c'est bien. On a une première question, enfin, en tout cas, que j'ai vu passer dans le chat de Sabrina, je crois, et j'avais la même. Hein. Tu as écrit ça pour des lecteurs de quel âge? Et je précise, fais très, très, très attention à ce que tu dis, parce que je suis en train de le lire. En fait, quand j'ai écrit l'histoire, on n'a pas, avec mon éditrice, on n'a pas fixé une tranche d'âge. On m'a dit que c'était pour des enfants. Donc moi, j'ai commencé à écrire mon texte sans vraiment réfléchir à l'âge. C'est au fur et à mesure des corrections et du retravail du texte que l'éditrice m'a dit, écoute, ce passage-là, pardon, il faudrait peut-être l'édulcorer, ça reste des enfants, c'est un petit peu trop trash. Et donc, au final, je me suis rendu compte que l'objectif de la maison d'édition, c'était de proposer un livre, ou en tout cas une nouvelle collection, pour des enfants à partir de 7 ans. Donc, ma nièce qui a eu 8 ans en août, a joué le rôle de bêta lectrice, malgré elle, puisque je me suis librement inspiré de son caractère pour Lisa, la petite Lisa qui est ici. Hein, et elle l'a lu sans problème, et alors c'est toujours mignon parce qu'elle me dit ça fait peur, mais pas trop. Donc voilà, je pense qu'à partir de 7 ans, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je profite pour continuer à vous lire. Eh bien, bonsoir Isako Book, bienvenue. Chez Atra, on l'a adoré toutes les trois. J'adorais ça, tu vois. Apparemment, donc chez Atra, 3 personnes l'ont lu, 3 personnes l'ont aimé. Marvin nous dit, ma fille adore Mystère en Belgique et a d'autant plus adoré la dédicace à l'encre fantôme. Ok. Marvin. Là, c'est ça. Au lieu d'offrir des bonbons pour Halloween, il faut offrir ce livre, nous dit Gérald. Je suis assez d'accord, quelle bonne idée. C'est vrai. Eh bien oui, et puis on souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Petite question pour toi, parce que comme je disais, tu viens de la littérature pour adultes. Comment on fait pour ranger dans un coin de sa tête l'écriture pour les adultes et pour viser un public plus jeune? Comment as-tu travaillé et retravaillé? Parce que tu le disais, il y avait un vrai boulot à faire avec par exemple un passage un peu trop peut-être inquiétant, trash. Je sais pas jusqu'à quel point t'as été, évidemment j'ai pas lu la première version. Ce serait drôle d'ailleurs de faire une version adulte. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Ozu, si vous m'écoutez, bonjour. Ça peut être très drôle. Mais comment as-tu travaillé et comment tu mis de côté finalement tous les outils que tu utilises habituellement? Parce qu'il faut sans doute s'adapter ou pas, dis-nous. Il faut s'adapter. Enfin, il faut savoir que, de mon point de vue, et encore maintenant que j'ai beau avoir le bouquin en main, pour moi, c'est un grand saut dans le vide, parce que je sais plus ou moins comment vont réagir mes lecteurs adultes à mes romans, mais là, c'est vraiment, c'est nouveau. Et je me souviens que plusieurs fois, j'ai demandé à ma nièce, donc Lisa, ce qui lui faisait peur, ce qui lui faisait très peur. Et puis même à ma sœur, j'ai dit tiens, la petite, est-ce qu'elle a des cauchemars, qu'est-ce qui l'effraie, et donc j'ai essayé d'un petit peu jauger la limite, même si malgré tout après il y a eu le retravail parce que j'ai mal calculé, hein, j'ai pas d'enfant, donc c'est parfois compliqué à jauger la peur en fait, parce que la peur peut être très forte. Quelque chose de tellement anodin pour un adulte et tellement effrayant pour un enfant. Donc je me suis un petit peu renseigné comme ça, j'ai posé des questions à ma nièce, à ma sœur, et puis je me suis dit, bon allez, on y va, on se lance, et j'ai d'emblée pensé à un manoir hanté, et en fait, si j'ai pensé au manoir hanté, c'est pas parce que j'ai pensé aux enfants, si je dois être franc, c'est parce que simplement, en face de chez moi, juste là, en diagonale, j'ai un manoir que je rêve d'acheter un jour. Il me fait rêver, vraiment. Bientôt, et, bientôt. Bientôt, oui, qui sait. Et voilà, et j'ai imaginé tout ce qui pouvait s'y passer, en fait. Je me suis dit, tiens, et s'il était vide?
Et s'il était inhabité et que tout à coup, je voyais moi, de ma fenêtre, donc de mon bureau, une lumière, alors que cet endroit est censé être inhabité, comment je réagirais déjà en tant qu'adulte? Et puis, bah, comment réagirait le Salvatore de 7 ou 10 ans, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et tu as pu le visiter, le manoir en face de chez toi? T'as déjà été à l'intérieur? Non, il est habité. Tu peux sonner, dire que tu vends des gaufres. Et Mais et franchement, j'ai hésité à sonner ding dong, coucou, c'est moi, le voisin d'en face. J'aimerais visiter votre manoir. bah, s'il nous écoute ce soir, faites attention. C'est- Il y a quelqu'un qui lorgne. Tu as lu des ouvrages jeunesse pour te préparer. Alors, sans dévoiler les coulisses, j'ai cru comprendre que ça avait été très très vite entre l'appel à projet, la proposition, l'écriture. C'était assez rapide, donc tu as dû travailler assez vite, je pense. Mais est-ce que tu as lu des ouvrages jeunesse, par exemple, moi je pense aux chairs de poule, etc., parce que c'est un peu ma génération, entre guillemets, mais il y a sans doute plein d'autres choses qui existent. Donc les parents et autres, vous n'hésitez pas à mettre les choses plus actuelles si vous voulez, mais moi je connais les chairs de poule et ce genre de choses. Est-ce que tu as lu, Faire de poule. est-ce que tu Euh, as lu des choses comme ça pour, entre guillemets, voir un peu non, comment les autres faisaient, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais lu quand tu étais plus jeune et que tu t'es dit, ok, je vois de quoi on me parle? non, pas du tout. En fait, ça a été vraiment le l'inconnu. L'inconnu, et je pense que c'est ça qui m'a plu. C'est me lancer un défi, me dire, OK, est-ce que tu serais capable de t'adapter à un public beaucoup, beaucoup plus jeune, sans même savoir ce qui se fait en réalité pour les enfants. Donc je n'ai pas lu de chair de poule, je n'ai pas regardé les bouquins je pense à Danielle Thierry parce elle fait beaucoup de jeunesse aussi. Donc vraiment, j'ai pas, il y a un équivalent par exemple de Mystère en Belgique, en Suisse qui s'appelle Frisson Suisse. J'ai feuilleté en fait. J'ai pas vraiment lu parce que je voulais pas être influencé, bizarrement. Donc je me suis dit, lance-toi, on verra bien ce que ça donne. Et si jamais ça ne va pas, bah, l'éditrice se dira, écoute, bah, non, ça va pas, il va falloir que tu retravailles ça. Donc je crois que je voulais être assez vierge, si je peux dire, et, et écrire une histoire par moi-même quitte à retravailler plusieurs fois le texte pour que ce soit à un niveau enfant. Après, j'ai eu de la chance, c'est vrai on n'a pas eu trop à retravailler le texte, juste certains passages voilà, qui étaient parfois un peu durs. Et l'éditrice, à juste raison, m'a rappelé que c'était des enfants à qui le bouquin était destiné. Donc voilà, j'ai édulcoré les choses. Mais pour le reste, franchement, je n'ai pas. En fait, je voulais pas être influencé par ce qui se faisait déjà. Donc, voilà. Donc, si jamais quelque chose, comment, dans le genre de ce que j'ai écrit a été fait, bah, c'est un pur hasard. Tu vois, Mhm. je voulais pas influencer. Et donc, parce qu'on me le demande un peu dans l'oreillette, pas de masterclass, t'as pas lu des bouquins comment écrire pour les jeunes, etc., Non, etc. non. L'improvisation et alors travail avec la maison d'édition. Et Christophe demande dans le chat pourquoi la maison d'édition, donc Ozu Belgique, souhaitait travailler avec toi spécifiquement. Est-ce qu'ils t'ont donné une raison? Alors ça, j'ai toujours pas la réponse. Je me souviens qu'à l'époque, justement, j'avais dit, mais si vous voulez lancer une nouvelle collection, bah, contacter, je sais pas moi, Barbara Abel ou Patrick Delperdange, enfin des personnes déjà bien installées. Moi, au final, moi je suis quand même un débutant, j'ai sorti que deux romans et deux nouvelles, donc voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi on s'adressait à moi, mais visiblement c'est moi qu'on voulait. Et encore une fois, comme j'expliquais en début d'intervention, bah, la période a fait que c'était le bon moment pour moi, en tout cas, de me lancer un nouveau défi, et j'ai accepté. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je me dis, bah, ils auraient pu très bien proposer ça à Barbara Bell, par exemple. Elle a déjà un nom, elle est déjà installée. Enfin, je veux dire, voilà, Salvatore Mini. Je veux dire, sans fausse modestie, je veux dire, je débute.
Et donc voilà, je pense que certaines personnes, en tout cas d'Ozu, ont lu ce que je faisais pour les adultes et ils se sont dit, on va voir ce qu'il est capable de faire pour les enfants, je pense. Et Ils j'ai ont, jamais eu de réponse ils ont claire. détecté quelque chose que tu ne soupçonnais pas. Qui sait, qui sait, qui sait. Et de toute façon, enfin, je peux déjà le dire parce que c'est sorti tout à la fin du mois de septembre. Les retours sont déjà très, très, très bons. Vous le voyez dans le chat. Et puis, si vous regardez un petit peu sur Internet, c'est assez clair aussi. On va revenir 2 secondes sur les personnages parce qu'ils sont super importants. Les personnages, Lisa, Lucas. Ou Luca, je ne sais même pas comment tu le dis, donc je te laisse faire, mais comment as-tu construit ces personnages? Je pense que c'est le moment de faire une petite dédicace au passage, tu t'en as un peu parlé, mais comment on construit des personnages comme ça? Mais en fait, Lisa et Luca, donc Luca, je dis Luca, justement, il n'y a pas de S parce que Mhm, c'est Luca italienne, donc c'est Luca. mhm, Ce sont ma nièce et mon neveu. Donc ma nièce a 8 ans, mon neveu a 2 ans. Donc j'ai un petit peu vieilli Lisa, elle a 10 ans dans Mystère en Belgique, et Luca a 12 ans. Lisa, je me suis clairement inspiré de la petite fille que c'est. Hein, et si ce soir, des personnes présentes qui me suivent sur Facebook, etc., ils doivent connaître Lisa, qui est plus célèbre que moi finalement. Parce elle fait des lives, etc. Elle aime bien parler de livres. Et puis, je partage sur Facebook et elle a un succès dingue. Donc, franchement, la Lisa que vous lisez, c'est plus ou moins la vraie Lisa. Par contre, le frère, c'est que je me suis projeté, il a 2 ans, je me suis projeté 10 ans plus tard. Je me suis dit, comment pourrait être Luca? Et c'est comme ça que je l'imagine. Et c'est-à-dire un garçon de 12 ans qui finalement me ressemble beaucoup. D'ailleurs, dans la relation frère et sœur, je me suis inspiré, mais malgré moi, tout ça n'est pas conscient de la relation que j'ai avec ma propre sœur en fait. Parce que moi je suis le grand frère, elle c'est la petite sœur, et puis il y a le côté protection et tout ça. Et puis on fait un petit peu, on fait un petit peu le malin, mais en réalité on a la peur au creux de l'estomac, mais pour sa petite sœur on tient bon. J'imagine. Mais donc, c'est vrai que tu t'inspires des gens proches dans ces cas-là pour créer ces personnages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, de questions dans le chat. Je suis en train de plus ou moins tout noter. On va tout parcourir. Mais je me disais finalement, parce qu'il y a cette idée de série, on te donne déjà d'autres défis, je te préviens dans le chat. Mais ça va être une série, ton nom, il est désormais associé à un espèce de label Mystère en Belgique, puisque c'est ce que vous voyez sur la couverture. Déjà, c'est un projet à moyen long terme. On n'est pas sur un premier essai et puis voilà. Il y a quelque chose derrière. Ça fait quoi d'avoir son nom attaché comme ça à quelque chose qu'on veut être une série, et clairement, Ozu Belgique veut taper fort dans ce secteur-là des livres pour jeunesse, comme les Chairs de Poule ont pu le faire à une époque, et probablement plein d'autres. Ça fait quoi finalement d'avoir ton nom associé à ce label Mystère en Belgique? Et on va revenir à la Belgique juste après. C'est inattendu, c'est inespéré, et c'est trop bien. C'est vraiment, enfin, moi je m'attendais pas à un tel succès parce que c'est vrai que dès le départ, Mystère en Belgique, en tout cas ce premier tome, euh, est plutôt couronné de succès, donc ça c'est vraiment très très chouette. Alors que à la base, comme j'expliquais en début d'intervention, bah, je m'étais dit oh non 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 c'est pas pour moi. Et finalement, non seulement je me suis éclaté en le faisant, mais en plus je me rends compte que les lecteurs suivent. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Et le fait de recevoir aujourd'hui un scoop,
J'ai reçu aujourd'hui justement un mail de mon éditrice d'Ozu, un mail me confirmant officiellement comment je vais dire, l'acceptation du tome 3. C'est vraiment top, quoi, parce qu'évidemment, on lance une nouvelle série, on se dit, ben voilà, ce sera deux tomes par an, et ben, ce qu'on dit pas en réalité, c'est que, bah oui, ce sera 2 tomes par an si les 2 premiers fonctionnent. Mhm. Voilà, c'est clair. Et ici, aujourd'hui, j'ai reçu un mail justement de mon éditrice qui me confirme que c'est OK pour le tome 3 et normalement le tome 4, puisque normalement c'est par deux. Donc, Mhm. voilà, donc il devrait y avoir, enfin, il y aura Mystère en Belgique 3 et 4. Donc, je cogite déjà pas Mhm. mal. Et donc Euh, le deuxième est déjà écrit, alors si je comprends oui, bien. il est déjà prévu, il est écrit. Il est terminé, j'ai reçu les illustrations et il devrait, si tout va bien, je parle au conditionnel parce que on passe tous par une période très très compliquée en ce moment. Il devrait sortir en janvier. En janvier, parce que c'est une question qui revient très 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 souvent dans la chatroom. Et vous voyez, Pas les ici, questions, c'est franc. ici au dos, comme ça, vous voyez le petit 1 qui est un très très bon signe qu'on veut faire une série. Ben oui, exactement. Exactement. Et donc déjà un deuxième de près. On va essayer de te gratter des infos, hein, mais d'abord je noie le poisson comme ça, voilà. D'accord. Et on a une super bonne nouvelle. Donc félicitations. Il y a vraiment beaucoup de bravo, de champagne, de génial, beaucoup. N'hésitez pas avec les émotes aussi hein, dans le chat. Vous pouvez vous faire plaisir. Il y a plein de trucs avec des cœurs. Vous pouvez utiliser ma tête aussi si vous êtes abonné. C'est trop cool. J'ai créé des émotes avec ma tête. Oui, c'est un peu mégalo comme truc, mais ça me fait rire. Euh, donc T'as bien oui, raison, mon frère. excellent, excellent Kiko, montre à tout le monde, good game. Mais non, bravo, félicitations vraiment. Et c'est pas rien, on est le 13 octobre, rendez-vous compte, c'est sorti le 30 septembre. Si tu reçois ce mail-là maintenant, c'est pas un hasard. C'est que le démarrage est très bon. Et moi, j'en doutais pas. On l'a vu à Mons, c'était un peu la folie. On va probablement Ouais, c'est ça. le revoir aussi samedi chez nos amis du Pas-de-Calais. Et je le disais, ça s'appelle Mystère en Belgique. Et l'aspect Belgique, il est important dans cette collection. C'était un peu un des marqueurs, je crois, de ce qui t'avait été demandé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ce côté belge? Mais en fait, c'est ça. C'est donc Ozu France a lancé à un moment donné Ozu Suisse. Donc ils ont créé Frisson Suisse, qui a très très mal fonctionné. Donc c'est comment Nicolas Feuze et Marc Woltenauer, si vous les connaissez, qui ont joué mon rôle à la Suisse et ça fonctionne très très bien là-bas. Et donc Ozu France s'est dit tiens on va faire la même chose en Belgique et ils ont lancé une antenne belge avec justement Mystère en Belgique. Ils veulent absolument mettre la Belgique et la belgitude en avant, donc c'est pas uniquement voilà, deux Bruxellois qui vont visiter, je sais pas moi, les Ardennes ou Gand ou Mons ou Namur. C'est vraiment à table. Bah, par exemple, mon éditrice, qui est plus belge que moi finalement, c'était assez drôle, qui me disait, mais en Belgique, on dit pas plutôt comme ça, parce que bah, fatalement, moi je suis de formation linguiste et traducteur. Donc la première chose qu'on m'a apprise à la fac, c'était de justement bannir tous les belgicismes puisqu'on traduit pour la francophonie. Et donc, mon éditrice, qui est d'origine belge, me dit oui, mais on dit plutôt frigo-box, non? Plutôt que glacière. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais ce serait bien que tu mettes frigo-box, ça renforce le truc belge, tu vois? Et donc, et ça, c'est vraiment très très chouette. Après, bon, malheureusement, et je peux comprendre, ils font très attention à ce qu'on ne cite pas de marque pour les enfants. Donc voilà, mais par exemple, j'avais une scène, donc c'était le petit déjeuner, et au petit déj, bah, il y avait fatalement le pot Nutella, ok, c'est pas très belge, mais bon, voilà, j'ai quelques origines italiennes, hein, et il y avait surtout le berlingot de CCML. Le célèbre berlingot. Ah bah oui, ah bah oui, donc voilà. Toi aussi, parfois, t'arrivais pas à choper la paille?
Ou c'est juste moi. Je sais pas si vous connaissez ce truc, il y a aussi sur les jus de fruits, hein, mais quand vous avez la paille, mais vous arrivez pas. Et c'est terrible. Et donc, Ah, mais le test, c'est... c'est un truc que les Français nous envient. Et Donc, s'il y a des donc Français dans le chat, n'hésitez pas à nous dire hein, si, si vous... Oh, merci beaucoup à Magali Collet qui s'abonne avec Prime. Merci beaucoup, ça soutient évidemment la chaîne et ça ne te coûtera rien en plus, c'est trop cool. Merci beaucoup Magali. Je suis désolé, on va déborder de 3 minutes, tu m'en veux? Si je me fais pardonner après. Parce que c'est Salvatore, hein. Je vais pas ouais, mais je vais pas vous expliquer les coulisses, mais il m'a dit oh, une demi-heure, tu sais, je crois que ce sera assez parce que je sais pas tout ce qu'on va pouvoir dire. J'étais là, oui, c'est ça. finalement, hein. Mais alors on va pas faire ça ce soir, hein, mais un certain Ludovic Miserol m'avait dit la même chose. L'interview fait 1h40. Donc, Ah ouais. bah ouais, mais oui. Mais donc la Belgique très très importante. Le deuxième tome est déjà écrit et arrive bientôt, parce que ça se lit très très vite, c'est très cool. Et c'est un peu un page turner, mais pour enfants, donc on n'est pas allé te chercher par hasard, hein, moi je crois. Juste, ce que tu peux nous dire, j'imagine tu peux pas trop en dire, mais est-ce que ce sont les mêmes personnages qui reviennent avec Lisa et Luca et une autre aventure avec eux, un peu comme dans les Scooby-Doo, où, voilà, on a toujours la Oui. même petite troupe et c'est l'histoire qui... Et alors, est-ce que tu as déjà un thème ou un lieu ou quelque chose de très vague, parce que j'ai pas envie qu'on en dise trop, mais est-ce que tu peux déjà nous dire quelque chose? Ok, donc oui, Lisa et Luca sont là pour durer, hein. Donc tant que Mystère en Belgique existera, je raconterai les aventures de Lisa et Luca. Donc c'est l'idée, hein. Oh, mais je vois... je sais pas si elle me voit. Si, Ok, elle te voit, mais tu vois, Magali, elle écoute très 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 bien mes instructions, donc elle a coupé son micro tout de suite. Mais non, mais... Bonsoir Magali, bienvenue. Oui, pour vous qui nous écoutez, Magali vient d'arriver en coulisses, et donc Salvatore voit Magali. Magali voit Salvatore. Je vous fais mais ils se connaissent déjà, c'est même pas des présentations. Mais voilà, merci beaucoup Magali. Je suis désolé, t'as vu pourquoi on va durer un peu plus longtemps que prévu? Parce que, voilà, c'est Salvatore, quoi. Hein? Et donc, donc oui, on suivra toujours les aventures de Lisa et Luca. Voilà, ce sont les deux héros. Et voilà. Je sais même plus si ça répond à la question du coup, parce que Magali m'a perturbé. Alors, je disais, est-ce que tu as déjà Enfin, est-ce que tu peux déjà révéler... Là, c'est le manoir hanté. Est-ce qu'il y a un lieu, un thème, quelque chose? Oui. Mais très vague. Ah, dans le tome 2, je vais emmener Lisa, Luca et leurs parents à Bouillon. Et dans la forêt ardennaise. Alors ça promet... Et... tout, la forêt interdite de Bouillon et Bernat. Alors, je m'en voudrais de pas parler d'elle parce que c'est très très important aussi. Il y a une illustratrice qui a travaillé aussi sur ce livre Mystère en Belgique, tome 1, Le Manoir hanté. C'est Marialia Malandrino. Je sais pas si je prononce bien. Qu'elle m'excuse si je dis n'importe quoi. Comment ça s'est passé le travail avec elle? Parce que on voit dans le livre, il y a des petites illustrations, puis on voit la couverture qui fait réagir évidemment dans le chat parce qu'elle est très 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 attirante. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait normal avec ce manoir hanté. Comment ça s'est passé cette collaboration? Parce que c'est nouveau pour toi de travailler avec quelqu'un qui illustre ce que tu écris. Alors oui, c'est nouveau de travailler avec quelqu'un qui illustre ce que j'écris, mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on n'a eu aucun échange. Donc oui, on s'est contacté via les réseaux sociaux parce que justement, j'ai écrit à Marialia pour lui dire tout le bien que je pensais et que je pense de ses illustrations. Je trouve qu'elle a elle a vraiment su mettre en image exactement ce que j'avais en tête. Ce manoir, c'est exactement le manoir que j'avais imaginé. Et tout ça sans... Je suis même pas sûr qu'elle parle français en fait, parce que je pense que c'est une Italienne d'Italie. Donc voilà, j'en sais rien, parce que c'est vrai que quand on a commencé à se parler, c'était en anglais, puis je dis au fait je parle italien, donc et puis on a continué en italien, mais c'est vrai que j'ai pas posé la question, est-ce que tu lis le français, est-ce que tu comprends, mais vraiment elle fait des illustrations
incroyables. Moi, j'adore, vraiment, enfin, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Enfin, c'est fou. Et j'ai déjà, évidemment, la couverture et les illustrations du tome 2. Et enfin, c'est tout aussi. Enfin, la couverture, elle est juste magnifique, quoi. Et elle a un talent dingue, et j'arrête pas de lui dire. Mais on n'a jamais eu l'occasion de. Enfin, on n'a pas vraiment échangé par téléphone ou ah, ben, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça. C'est. J'écris de mon côté, elle dessine du sien, et puis l'éditrice m'envoie le tout en me disant voilà, qu'est-ce que tu en penses et les tip-top. J'ai pas de rhum, moi, c'est de l'eau. Et ils se font santé. Eh bien écoute, surprise, j'ai invité ce soir... Non, je déconne, elle ne sera pas là. J'aurais pu faire sacrée soirée en fait. Aïe, aïe, On a aïe. fait à deux, en fait, oui. Mais oui, mais oui. Mais non, je voulais en parler parce que c'est intéressant comme ça de travailler finalement sans échanger. Mais toi, tu as l'air très satisfait. Elle aussi, j'imagine, puisque bah, forcément, elle a illustré ce que tu avais écrit. C'est plutôt, elle a le texte et puis elle illustre. C'est dans ce sens-là, j'imagine, que ça se passe. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je lui ai fait part de mon enthousiasme, et elle, de son côté, m'a fait part du sien, parce qu'elle m'a dit, j'ai adoré illustrer tes bouquins, parce que j'ai vraiment collé, enfin, j'ai vraiment accroché à ton univers. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander si elle comprenait le français finalement, ou si on l'avait briefé. Enfin, je sais pas du tout comment ça s'est passé en réalité. Donc, voilà. Alors, tu es évidemment présent dans plein d'endroits. Je voulais évidemment en parler. On va la faire courte, mais on va la faire quand même parce que c'est vraiment important. On peut te retrouver, t'as comme ça des séances de dédicaces un peu partout. Il y a des événements particuliers. Je pense qu'il y en a un demain, pour ne citer que celui-là. Et puis encore samedi, hein, puisqu'on se voit en salon dans le Pas-de-Calais. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'événement de ce vendredi? Je pense que c'est le salon Éduc. C'est ça. Oui, donc je serai demain au salon Éduc à Marchand-Famenne. Attends, samedi, donc c'est à Blain-Saint-Nazaire, dans le voilà. Pas-de-Calais, au salon Noirceur. Les Noirceurs, voilà. Voilà. Et alors, dimanche, je retourne au salon Éduc à Marchand-Famenne toute la journée. Pas trop fatigué? La vie d'auteur jeunesse, c'est plus fatigant que la vie d'auteur de thriller psychologique? Non, non, c'est pas fatigant, c'est nourrissant. Nourrissant. Et puis les gens qui viennent à ta table de dédicace sont juste peut-être plus jeunes ou pas. Regarde, la preuve avec moi, mais je t'en prie, fais comme chez toi. Même pas, tu serais étonné du nombre de personnes qui Pas vont vraiment. acheter mon roman jeunesse le week-end dernier à Mons en me disant tu le signes pour moi. Des adultes, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes parce que ce sont souvent les adultes qui font des cadeaux à leurs enfants, petits-enfants, à la voisine, aux voisins. Tu seras aussi visiblement à Noir-sur-Ormesson fin novembre, nous dit Plouchette. Le Belge Kili cherchait encore une raison de plus d'aller au salon Éduc dimanche. Il l'a trouvé grâce à toi. Excellent. N'hésitez pas si vous êtes dans la région de Marchand-Famenne ou si vous aimez prendre la voiture et découvrir Marchand-Famenne. Un petit passage là-bas, ça ne fera pas de mal. Vraiment, ça va être très chouette. J'ai une question pour toi, c'est ma question piège. Elle n'est pas piège en fait, hein, mais elle est toujours significative, intéressante. Que dirais-tu au Salvatore de 7 ans si tu l'avais en face de toi ce soir? Avec tout ce que tu vis ces derniers jours. Je lui dirais accroche-toi, parce que ça vaut vraiment la peine. Et il aurait raison de t'écouter. Non, je te laisse finir, je m'assure que c'est fini. Et une des questions dans la chatroom, je suis désolé, j'ai pas noté de qui, donc vous me pardonnez, mais quelqu'un demandait si tu as écrit pour des jeunes à partir de 7 ans, est-ce que tu pourrais te lancer dans l'écriture pour ados? Parce que je ne sais pas jusqu'à quel âge va Mystère en Belgique, mais je vous dis, moi j'ai 40 et je le lis, donc j'aime bien. Comme quoi, vous voyez, ça n'a pas vraiment beaucoup de... À partir du moment où j'ai toujours cru que j'écrirais jamais pour des enfants, je crois que tout est possible. C'est pas faux. Juste avec de gros guillemets.
que je trouve le temps. Parce que c'est vrai que ça devient compliqué. 2 tomes par an pour Ozu, il faut que j'écrive pour les adultes. Et puis je travaille par ailleurs. Je suis co-organisateur d'un salon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie que j'adore et je m'estime vraiment chanceux et je touche du bois. Mais qui sait, peut-être un jour. Peut-être que Lisa et Lucas seront ados un jour. On ne sait pas. Oula, comme Harry Potter, ils vont grandir. Ah, Qui sait, qui sait. Et c'était une des craintes hein, des gens ici dans le chat et puis des messages qu'on m'envoie sur Messenger, merci, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est vachement plus pratique pour moi que d'être partout en même temps. Mais une crainte que, oui, les gens qui avaient peur que tu arrêtes d'écrire pour les adultes, on y vient évidemment parce que j'allais te demander quels sont tes projets, et les gens avaient peur. Est-ce que tu peux les rassurer quand même un petit peu ce soir? mais- ah oui, oui, mais il n'y a même pas besoin, enfin, je veux dire, de rassurer ou quoi que ce soit. Je veux dire, pour moi, enfin, je ne peux pas ne pas écrire pour les adultes parce que j'ai besoin d'écrire de vraies histoires qui font peur, qui sont trash, qui sont, enfin, non, non, non. Euh, je- c'est vraiment un besoin en fait. Donc non, non, je compte pas du tout arrêter d'écrire pour les adultes. D'ailleurs, mon troisième roman est prévu, enfin, pour adultes, est prévu en mars. Encore une fois, si tout va bien, vu la conjoncture actuelle, hein, etc. Mais jusque-là, il est prévu en mars. J'ai eu la couverture qui est juste à tomber et j'adore. Enfin, voilà. Et donc mars, c'est demain, donc c'est bientôt. Mon quatrième roman est déjà bien entamé, je suis à 3/4, donc si ça peut rassurer les gens, euh, voilà. Et le cinquième est déjà là, j'ai plein de personnages qui se bousculent là-dedans, qui veulent absolument que je raconte leur vie et leur histoire, donc non, 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 je suis pas prêt d'arrêter pour les adultes. Mais maintenant, il y a une nouvelle donne, effectivement, il y a un mystère en Belgique, et je suis le premier surpris. Je, 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 j'y prends tellement de plaisir que je vais continuer aussi pour les enfants, quoi. Donc je ferai les deux. Et puis à un moment donné, ben, quand je vendrai assez de bouquins pour en vivre, peut-être que je ferai des bouquins pour ados aussi, parce que j'aurai plus de temps. Fais attention, on demande dans le chat si tu vas écrire de la romance, si tu vas écrire des tas de choses, mais c'est Non. assez amusant aussi parce que on se dit, alors je prends un exemple sportif parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs dans la salle, mais moi c'était un peu mon cas, j'ai joué au tennis et au tennis de table, et souvent on se dit, ah mais c'est proche, alors c'est facile et c'est plus ou moins la même chose. Mais non, en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, à un peu de choses près, vous déformez vos gestes, et écrire pour les enfants et pour les adultes simultanément, c'est un défi en soi. Et moi, ça me fait évidemment plaisir d'entendre que tu continues sur les deux terrains. Et je pense que ton agent est ravi de l'entendre aussi. C'est pas lui qui était inquiet, hein, je te rassure. Mais les gens qui nous écoutent, à mon avis, sont ravis parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas simple du tout de faire ça. Et c'est pas juste on écrit des livres, il y a vraiment une difficulté quand c'est proche et lointain à la fois, quand il faut s'adapter à son public. Et donc ce sont des beaux défis qui t'attendent, j'ai l'impression. Mais tu en es capable, hein, ça c'est sûr. Oui, 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 mais j'ai envie de dire qu'à la limite, non, ça va. Enfin, écrire parce que justement, ça m'est arrivé, j'ai écrit les 2 premiers tomes en même temps que le retravail sur mon troisième roman. Ça n'a pas été compliqué parce que justement, ce sont des univers tellement éloignés, c'est tellement différent que, enfin, je pense que le cerveau fait les choses naturellement. J'ai pas eu de, j'ai eu cette crainte-là, effectivement, je me suis dit, oh là là, comment je vais m'en sortir et tout. Et en fait, non, ça se fait naturellement. Donc, je crois que c'est plutôt facile d'écrire un roman pour enfants en même temps qu'un roman pour adultes. Par contre, je ne pense pas être capable d'écrire 2 romans pour adultes en même temps, comme font certains auteurs qui utilisent des, euh, des pseudos. Ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais là, c'est tellement différent, c'est tellement, oui, éloigné, que j'y suis arrivé sans problème, franchement. T'as pensé à prendre un pseudo pour la partie jeunesse? Ça m'a traversé l'esprit de manière très furtive, mais j'ai fait une promesse à mon défunt père. Je lui ai promis qu'un jour, le nom Mini
enfin, serait connu et resterait dans les annales. Donc je me suis dit, ben non, je vais garder mon nom en son honneur et en espérant qu'effectivement, il restera un jour quelque part quand je serai plus là. Et quoi qu'il arrive, dis-toi qu'il va rester, ça c'est sûr, puisque tu as déjà écrit des livres, et que nous, on va tous bosser pour eh bien, qu'il reste le plus haut et le plus brillant possible, comme ton sourire. J'ai une dernière question, et puis on va passer la main à Magali, qui attend sagement. Je ne sais pas si elle a des pseudos, tiens, je vais lui demander. Peut-être parce qu'elle écrit très très vite, mais je ne sais pas si elle écrit peut-être d'autres livres. Je peux pas ne passer à côté de ça. Tu disais, tu as une des casquettes, c'est l'organisation la co-organisation, je vais être super précis, du salon L'Iris Noir à Bruxelles, que je ne présente presque plus, mais quand même, parce que c'est important que vous veniez tous à la fin du mois. C'est fin de ce mois-ci, c'est proche. L'affiche, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Ma question, c'est est-ce que tout roule? Est-ce que vous êtes prêts? Ou est-ce que tu stresses? Comme toujours. Mais je suis artiste, donc je stresse tout le temps. Non, mais blague à part, en fait, ici, je fais une aparté pour venir à cette intervention, cet entretien. Mais en fait, mes acolytes sont en bas. On a fait une pause, on était en pleine réunion Iris Noir, justement. Tout se passe bien. On est très content, on est excité, même si voilà, ça peut être fatigant d'organiser un salon de cette envergure-là. Mais on a tellement d'enthousiasme qui nous entoure, de soutien, c'est vraiment super. Et voilà, donc tout se passe bien. Il aura lieu comme prévu les 29 et 30 octobre prochains au patio, aux écuries. Attendez, c'est comment encore? Aux écuries du patio, ou le patio des écuries, enfin un truc comme ça. Je commence à être fatigué, pardon, j'ai dit en début d'intervention que j'étais malade. Vous allez allez sous le patio, ça marche. À Bruxelles, près du Palais Royal. Voilà, il y aura 45 auteurs, dont Franck Tillier comme parrain et Céline Dangean comme marraine. On est très contents et très fiers de les avoir parmi nous. Et puis, oui, c'est ça, je l'ai dit déjà, 45 auteurs. Et il y aura des tables rondes, et puis un tas de choses qui vont se passer lors du salon. Alors, je sais pas si vous savez lire les noms, je vous ai mis l'affiche avec la liste incroyable des invités. Et puis, le chat vient à ton secours, le patio des écuries à la vie générale. C'est ça, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, voilà. Et donc, eh bien, fin du mois, notez ça à votre agenda si ce n'est pas encore fait. Tes projets, tu en as parlé, c'est plutôt chargé, mais vu que tu es fatigué, je vais te laisser retourner en réunion. On te demande quel est ton chevalier du zodiaque préféré. Je sais pas si... Oui, les gens demandent des choses folles. Je ne citerai pas le nom de la personne qui demande ça, mais... Attends, parce que donc ceux qui me suivent déjà savent qu'à l'étage, j'ai toute une collection. Je crois que j'ai 80 ou 90 ou 90 pour les Français qui nous suivent, figurines là-haut. Mais alors il y en a une, j'ai fait une folie. Elle est là dans mon bureau. Je peux pas la mettre ailleurs parce que c'est ici que je passe beaucoup de temps. Donc j'ai envie de la regarder. Donc je vais vous la montrer. Mais ça, c'est vraiment énorme, hein. Wow. Et elle, c'est l'une de mes préférées. Je vais titrer Salvatore nous la montre et elle est énorme. Ça vous a impressionné, vous aussi? Elle est brillante aussi. Mais dis donc, mais je savais pas que tu avais cette collection, c'est super. Ah oui. Fan de chez Fan, j'ai tous les mangas qui sont là. Oui, non, j'adore, quoi, j'adore. Je peux dépenser des sommes de fou là-dedans. Je pense d'ailleurs assurer mes figurines, parce que franchement, quand je pense tout le pognon qu'il y a là-dedans, c'est un truc de dingue. Quand tu habiteras dans le manoir, je pense qu'il y aura une pièce dédiée à ça. Salvatore,
Les meilleures choses ont une fin. J'étais ravi évidemment de t'accueillir. Je vais te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle pour ta boîte. C'était avec ta casquette auteur jeunesse aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qu'on pouvait te demander, mais bah, tu seras obligé de revenir. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je vais remettre la couverture du Manoir Hanté, pardon, et je te laisse le mot de la fin pour conclure ce passage parmi nous. Ouais. Comme mot de la fin, moi j'ai une question en fait. Comment on raccroche? C'est ça. Non, est-ce que je vais pouvoir voir et ou répondre aux questions des personnes qui nous ont suivis à un moment donné ou pas? Je peux te trouver ça. Est-ce que ça va pas... Je comprends pas très bien le... Est-ce que ça va être automatiquement... Magali qui est morte de rire. Oui. Pourquoi? Alors... Arrête de parler, Magali. Sur YouTube, vous pouvez revoir toutes ces interviews si vous les ratez. Ah oui. Là, tu ne pourras pas avoir les questions des personnes parce que c'est super amusant d'être ici avec nous en live. Mais, oui, mais je sais pas. Parce que je t'adore, je vais te trouver un moyen pour te donner accès au chat. Via Twitch, il y a moyen. Je m'occupe de tout ça, mais ça, c'est le mot de la fin le plus dingue qu'on m'ait fait. Et étrangement, ça ne m'étonne pas vraiment, mais ça ne m'étonne pas vraiment de toi aussi. Mais ça montre aussi qui tu es, hein. L'envie de voir ce qu'on te demande, d'avoir envie d'y répondre, d'échanger, c'est finalement à ton image et c'est le mot de la fin finalement qui te correspond très bien. Ça montre que tu as envie de tisser cette relation pour faire briller ton nom, tu le mérites. Et je te souhaite vraiment le meilleur avec Mystère en Belgique, le Manoir Hanté. Avec le troisième livre, je sais pas si tu as déjà donné le titre, j'ai un doute. Je sais pas si on peut déjà savoir en fait. Non. Avec le troisième livre pour adultes. Commence par D. Décalé Catane. Ohé. Donc voilà, on va découvrir ça, j'imagine, très bientôt. N'hésitez pas à suivre Salvatore sur les réseaux sociaux, je pense que t'es partout. Ça, c'est le principe. Il est hyper actif, donc voilà, il y a moyen de... Peu importe votre réseau, même TikTok. Donc, voilà. Ouais. TikTok, par contre, je comprends pas très bien le truc. Personne ne comprend TikTok, c'est le but. Ah, d'accord. Mais même si je mets quelques jours, parfois. Ça fait rire Magali aussi que personne ne comprend TikTok. Mais elle nous dira si elle comprend TikTok. Je crois que je vais faire un live exprès pour ça. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois. Salvatore, merci infiniment d'avoir été là. Et avec le son, avec l'image, avec cet excellent livre, Le Manoir Hanté, je te souhaite le meilleur et tu nous as annoncé plein de bonnes nouvelles, j'en doute pas. Nous, on se voit samedi à Ablain-Saint-Nazaire pour le salon Noirceur. D'ici là, tu as le salon Éduc à Marchand-Famenne. Bon amusement à toi dans cette tournée avec ce nouveau bébé. Et puis moi, je vais évidemment continuer à te lire parce que je suis au chapitre 4. Et j'ai envie de continuer. Donc, ça va, t'as peur? C'est pas rassurant tout le temps. Mais c'est très chouette de te découvrir autrement. Donc n'hésitez pas. Franchement, je vous le dis comme ça parce que vous pensez que c'est pour préparer l'interview, mais en fait pas du tout. Je vous dis, je suis au chapitre 4. Donc comme quoi. Mais vraiment, c'est intéressant. Vous qui suivez Salvatore, c'est intéressant d'aller jeter un œil. Achetez-le pour l'offrir, mais lisez-le au passage, ou offrez-le vous, parce que franchement, il a sa place dans une très bonne bibliothèque. Merci beaucoup, Sal. À très bientôt. Repose-toi bien, et courage aux amis de l'Iris. Je pense à vous. Bonne réunion, si vous voulez nous écouter. Et puis je t'envoie toutes les questions des gens très bientôt. Ok. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Ok. Merci beaucoup, Fred. Vraiment. Merci beaucoup. Et puis tu sais comment raccrocher. Parce que faut toucher le téléphone rouge. C'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, et tu peux appuyer sur le cornet rouge parce que, écoute, non, il n'y a pas de bouton vert, il n'y a qu'un rouge, mais c'est comme dans des relations d'amitié très fortes. Moi, j'arrive pas à raccrocher. C'est toi qui raccroches. Oui, allez, c'est toi qui raccroches d'abord. C'est toi qui raccroches. Allez. À très bientôt, Sal. Et merci. Magali, c'est une habituée maintenant. Coucou Magali. Et vous dans le chat, dites-nous, vous vous amusez bien? Vous êtes toujours très nombreux. Il ne va pas raccrocher, vous savez. Il est en train de chercher le cornet rouge. Ok.
Bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'être, je sais pas combien, enfin, si vous êtes nombreux ou pas, mais Des bon, milliers. soit, merci d'être venus. Et puis, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous, mon Fred. Bisous, Magali. Bisous à toi aussi.